Même Maître Yumba, la défense de Toumba Diakité est contre la requalification de ce procès pour crime contre l'humanité. Frères et sœurs, cette vidéo elle est très importante, s'il vous plaît. Suivez-la, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin, puis partagez largement, s'il vous plaît. Nos pages ont des problèmes aujourd'hui. S'il vous plaît, je vais vous prier de partager largement cette vidéo. Suivez mes analyses, je vais vous mettre le passage de Maître Yumba et son interview. Vous allez, on va l'analyser ensemble, mes frères et sœurs. Votre analyste en géopolitique est encore devant vous. À tout de suite, mes frères. Mais la cause est sérieuse. Les défenses, nos adversaires sont redoutables. Je crois que si nous ne venons pas tous, même sur béquille, c'est pas bon. Monsieur le Président, j'aurais pu terminer si mon confrère n'était pas appelé à d'autres obligations, mais on vous dira beaucoup de choses, et de très bonnes choses, et de grandes choses, et des choses concernant le droit au sens strict du mot. Tout ce que je peux dire en tant que doyen, c'est qu'il faut faire très attention au piège qui vous est même vous-même tendu. Pas en demandant la requalification, c'est que, sans le dire et à mot voilé, on veut vous retirer la connaissance de cette affaire. C'est très sérieux. Ça veut dire aussi que ceux-là qui sont dans le box, que tout ce qu'ils ont dit est supposé non avoir été entendu. Et la conséquence, si vous accédez à la demande, c'est que nous demandons la mise en liberté de tous ceux qui sont là. C'est la case départ, c'est la reprise de l'instruction, c'est la reprise de toutes choses. C'est très important, Monsieur le Président. J'ai pitié du ministère public moi-même. Je vois même qu'il est effondré dans son fauteuil moelleux pendant que nous sommes dans ce siège difficile à supporter. Et surtout moi avec mon handicap. Nous vous demandons, et ce que vous entendrez sera de droit et d'extraordinaire. Nous savons que vous êtes pétris de dons, de talents, d'aptitude, d'habileté, d'intelligence et de maîtrise des affaires. J'ai dit en 2003 à une audience, j'ai dit, Monsieur le Président, je me réserverai de vous dire merci parce que juger, c'est votre credo, c'est votre sacerdoce, c'est votre raison d'être d'ailleurs. Rendre le droit au nom du peuple de Guinée, c'est là d'ailleurs votre vocation. Et de sacerdotal, je crois que Maître l'a dit, mon héritier, il a dit. Vous avez tout entendu, on ne voudrait pas revenir, moi surtout, parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas, alors que vous comprenez. C'est pourquoi vous avez dit, on lira tout. On lira tout de ce que vous avez écrit. J'ai beaucoup de respect pour ce tribunal. Pas pour ceux qui viennent vous envahir, mais pour vous. Pour vous. Parce qu'ils deviennent nos adversaires. Et ils le sont d'ailleurs, ils l'étaient. Je crois que la coopération a cessé. Et voilà, c'est ça. Et voici la fougue. Je vous remercie, Monsieur le Président. Frères et sœurs, tout ce que Maître Yumba a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maître Yumba est un grand. Quand on lui dit le baobab des avocats de la Guinée, il n'y a pas de problème. C'est un grand avocat. Frères et sœurs. Mais vous avez entendu Maître Yumba dire
que la coopération a cessé. Quelle coopération? Frères et sœurs, Maître Yumba s'est laissé berner, il s'est laissé embobiner, il s'est laissé marcher dessus. Il s'est laissé manipuler par des gens qui n'ont même pas leur brevet. Par des personnes qui n'ont même pas leur brevet. Frères et sœurs. Depuis le départ, je vous l'avais dit que ce procès-là est un procès politique. Maître Yumba connaît la politique. Il connaît très bien son travail. Il connaît les politiciens, comment ils sont. Il connaît très bien cela. Mais il s'est laissé manipuler avec ces gens-là. Depuis le départ, je vous l'avais dit, Toumba Diakité, ce gouvernement est en train de manipuler. C'est parce que c'est eux qui sont derrière tout ça là, ce tribunal-là. Ce gouvernement et ses avocats et le parquet et monsieur le président sont en train de manipuler Toumba Diakité comme le tribunal des gangs a manipulé Mathias Leno. Ils ont manipulé Toumba Diakité pour qu'il parle. Il dit tout pour que eux tous soient inculpés dans cette affaire. Pour que personne ne sorte de ce problème. Et aujourd'hui, Maître Yumba a compris. Il a compris cela. Il s'est laissé berner jusqu'aujourd'hui. Il a écouté le gouvernement. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, les intellectuels guinéens sont juste là pour le pouvoir en place. Parce que tout le monde cherche de la place. Aujourd'hui, Maître Yumba dit que la coopération a cessé entre lui et le parquet. Parce qu'il a vu maintenant que et son client, Toumba Diakité, et tous les autres clients, personne ne va sortir de ce problème. C'est de la politique. Ils se sont laissés marcher dessus, berner, manipuler. Et aujourd'hui, Maître Yumba dit que la coopération a cessé. Quelle coopération? Je vous l'avais dit. Maître Yumba travaille pour ces gens-là. Toumba Diakité a eu toutes les honneurs en prison. Je ne suis pas contre Toumba Diakité, mais je veux à ce que vous voyez de la vérité. Elle est claire, cette affaire. Mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires que je suis le meilleur analyste en géopolitique parmi tous les analystes guinéens. Je ne suis pas un blogueur, hein. Je ne suis pas un blogueur. Moi, je suis dans la politique, c'est la politique que je parle. Je suis le meilleur analyste en géopolitique de tous les analystes de la Guinée, de tous les blogueurs de la Guinée. Il faut l'accepter ça. Il faut accepter ça pour moi aujourd'hui. Je serai fier de vous. Mes frères et sœurs, continuons. Nous sommes dans l'affliction. Le ministère public, sans le discerner, pense que l'État guinéen n'est pas apte à juger cette affaire, que les juges même seraient incompétents à la connaître. Voici ce qui nous afflige et qui nous déçoit, parce que les tenanciers des libertés individuelles et privées sont en train de piétiner le droit. Ils ont demandé le ministère public, c'est-à-dire l'État guinéen même. C'est ce qu'il faut dire.
a demandé la réqualification des faits. Et il a obtenu. Et nous avons abdiqué, nous avons accepté, nous avons cautionné. Les débats sont presque clos. Je vous avais dit l'État guinéen, c'est ne restait que la descente sur les lieux. Et peut-être si on voulait savoir où ont été les forces communes et autres. Et on vient nous dire de requalifier les faits. C'est-à-dire d'abord que c'est un crime économique qui est en train d'être commis. Avec tout ce qui a été fait ici, tous les investissements, toutes les forces d'ordre et de sécurité qui sont là, et tous les magistrats qui sont logés, qu'on nous dise de revenir à la case départ, de requalifier les faits pour que ce soit, disons, peut-être qu'ils ne disent ça ou pas, que ce soit de l'apanage de la Cour pénale internationale. C'est une déception et je crois que d'abord, il y a trop de choses qui ont été dites par les avocats. Nous avons produit des documents. Nous n'étions même pas sous l'égide de ce code-là, de cette nouvelle loi, lorsque se commettaient les infractions. C'est-à-dire que tous qui sont dans le box ont la chance, à ce jour, de partir. Et la prochaine fois, ce sera la mise en liberté de ces gens. Parce que le parquet ne trouve pas de recette dans le droit stricto sensu pour étayer des accusations, ni contre Dadis, ni contre Toumba, ni contre qui que ce soit, les Marcel et autres. Mes frères et sœurs, vous avez bien écouté Maître Yumba. Vous avez dit à la fin, vous avez écouté à la fin que le parquet n'a aucune accusation ni contre Dadis. Il a commencé par Dadis. Ni contre Dadis, ni contre Toumba, ni contre Marcel, et ni contre qui que ce soit qui sont dans le box des accusés. Que la prochaine fois, on demandera la libération immédiate de ces accusés. Mes frères et sœurs, c'est le même Maître Yumba là, qui est là, hein, qui vous disiez avant, qui vous disiez depuis le départ de ce procès, que capitaine Moussa Dadis Camara, nous avons des preuves de mort Marokana, nous avons des preuves contre lui. Il va rester là-dedans, il va rester là, c'est lui, le meneur de ce massacre. Et aujourd'hui, c'est lui qui demande, qui dit là que le parquet n'a pas de preuves contre Dadis, ni contre Dadis, ni contre Toumba, et ni contre tous les accusés à la barre. Mes frères et sœurs, si vous me suivez sur ma page, vous n'allez jamais être sur un mauvais chemin. Tout ce que je vous dis ici, c'est de la vérité. C'est de très belles analyses que je vous donne à chaque fois. Mais l'être humain n'aime pas quelqu'un qui dit la vérité. C'est ça le gros souci des Africains. Mes frères et sœurs, restez avec Bob Mauve et acceptez, reconnaissez que Bob Mauve est le meilleur analyste en géopolitique de tous les analystes, de tous les blogueurs de la Guinée. Reconnaissez cela, mes frères et sœurs. À chaque fois que je vous parle quelque chose, vous ne me croyez pas. Par après, vous voyez que oui, Bob Mauve a raison. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la vérité sur cette affaire. Vive la Guinée. Et vive la paix. Je vous remercie.